Bonjour, Sarah élève de deuxième cycle, un bonheur de te retrouver. Alors, aujourd'hui, on a un beau moment à passer ensemble sur la thématique, encore une fois, de la famille. J'espère que tu as passé une super de belle journée, puisque on va replonger dans les notions académiques, cette fois-ci en mathématiques par la suite. Alors tout d'abord, on a parlé de la famille et qu'est-ce qui la rendait. Oui, on a parlé en fait aussi le lundi de l'enfant parfait. Je vais te parler maintenant de la famille idéale. Qu'est-ce que c'est pour toi une famille idéale? Famille parfaite? Je pense pas. Je suis tombée sur un blog, en fait, de Clovis qui est rattaché à l'émission Conseil de famille et ça m'a fait rigoler. Ça me tentait de commencer notre rencontre aujourd'hui avec ce petit vidéo. Ça dure à peine 2 minutes, mais je pense que ça va faire le tour de les qualités d'une famille idéale. OK? Alors, on regarde ça, tu vas voir, ça va te faire sourire. Je te mets ça à l'écran, c'est parti. Aujourd'hui, une question existentielle. Est-ce que la vie serait plus agréable si on vivait dans la famille idéale? Regardez, je ne veux pas brûler le punch, là, mais... Une famille idéale, ça serait quoi? Ben, premièrement, avoir des parents aimants. Hey, Clovis, viens ici. Ça va bien? Ben, ouais. T'es sûr? Ben, ouais. Comme je viens de te dire, là. Non, mais es-tu sûr que t'es sûr? Que t'es sûr que t'es sûr, là? Ça va de moins en moins bien. Le problème avec les parents aimants, c'est qu'ils sont des aimants, justement. Des aimants, ça colle. Deuxièmement, dans une famille idéale, il n'y aurait jamais de chicane. Super, tu dis. Non, j'aime ça la chicane, moi. Ma belle-mère et sa mère se chicanent souvent. Puis qui dit chicane, dit boudage. Puis qui dit boudage, dit grand moment de silence. On va se le dire, là, ça fait du bien le silence. À l'inverse, la famille non idéale, c'est idéal. Parce que l'imperfection, c'est plein d'avantages. Ma sœur Alex rentre tard. Elle emprunte plein d'argent, elle ne paye pas son loyer, elle pense juste à elle. Ma sœur ne sait pas, là, mais elle me facilite la vie. À côté d'elle, là, j'ai l'air d'un enfant modèle. De toute façon, là, ça n'existe pas, la famille idéale. C'est comme le permis de conduire de ma sœur Sophie. Ça réussit en théorie, mais pas vraiment en pratique. Si j'avais une famille idéale, de qui je m'inspirerais pour faire mon vlog? Je serais obligée d'arrêter. Hey, juste à y penser, j'ai de la peine. Pauvre vous autres. Bye. Alors, voilà. Alors, on t'a fait le tour, le portrait d'une famille non idéale. Et c'est ce qu'on veut, tirer des avantages, oui, effectivement. Les petits conflits, la chicane de temps en temps peut amener son lot de désagréabilité. Mais en fait, tu dois savoir que en fait, c'est important. C'est important d'être bien entouré. Et tu as la chance, je suis certaine, à la maison, d'avoir des gens aimants autour de toi. Pas aimants, mais aimants autour de toi. Alors, c'est mon petit clin d'œil autour de la famille. Maintenant, est-ce que tu es prêt et prête à passer à la première notion mathématique qui est notre nombre du jour? Par le passé, j'avais l'habitude, en fait, de te montrer les nombres du jour et de les décortiquer. C'est ce qu'on va faire aussi ensemble. Mais avant toute chose, je veux te montrer un petit truc que je viens de penser, un petit truc pour l'étude des mots, parce que j'ai eu du plaisir à le faire aussi. C'est un endroit, un site internet où est-ce que tu peux aller inscrire tes mots de vocabulaire et ça te fait une forme géographique, disons. Moi, j'ai fait le cœur. Je te le montre à l'instant. Alors, tu vois, ça m'a donné ceci. Tu connais ça? Alors, il y a un site internet gratuit sur lequel tu peux aller. T'inscris tes mots de vocabulaire, tu peux faire une forme, tu peux faire un labyrinthe, je te montre ça à l'instant. Et sinon, belle façon, je trouve, de rajouter de l'étude, en fait, l'étude à ta façon. Alors, je te le montre, c'est ici. Alors, je te le mets en grand écran pour que tu puisses observer. Ici, sur le site Internet, ce que tu fais, c'est que tu as la sélection des formes que tu peux donner à ton texte, à tes mots. Et là, si par exemple, j'ajoute joie, parent, enfant, j'écris Juliette, ma fille, Alice, je sais pas, sourire. OK, j'écris des mots comme ça. J'ai juste à faire là, ça dépend quelle forme j'utilise, mais par exemple, ici, un preview pour que ça me donne ce que ça pourrait représenter mon truc. Alors, tu vois, regarde comme c'est joli.
Alors, je vois les mots, hein, par exemple, si c'était des mots à l'étude, ça pourrait être les mots à l'étude, et j'en fais ce que je veux, je peux en faire des vagues, OK? Et là, je réinscris mes mots encore, je fais preview, et ça me sortirait les vagues avec les mots. Bien entendu, tu comprends qu'il faut rentrer plusieurs mots pour fabriquer certaines des formes qui sont représentées ici. Hein, ici, tu vois, tu as même un labyrinthe où est-ce qu'il faudrait que tu retrouves les lettres des mots pour pouvoir, par exemple, les étudier. Alors, le site, c'est Festicite, et tu t'en vas vraiment dans la section... où est-ce en fait, c'est le word cloud, là, disons, où est-ce qu'on fait des nuages de mots. Et je trouve que c'est une autre belle avenue pour toi pour étudier les mots d'orthographe. Tu peux le retenir pour cette année comme pour l'année prochaine et de pratiquer hein, tes mots d'orthographe de cette façon-là. Alors, je te disais donc qu'on travaille un nombre du jour avec cette fois-ci une petite devinette. Alors, je te montre ça. Je te mets ça en grand écran. Alors, le voici. Alors, tu as trois nombres. Le premier, 6192, 16194 et 6194. La première chose que je te demande, c'est de trouver parmi ces nombres-là celui qui est un nombre pair. Bien évidemment, tu te souviens hein, que les derniers chiffres aident à repérer le nombre pair. Ils sont tous pairs. Le deuxième, j'ai un 4 à la position des unités. Alors, si j'observe à la position des unités, mes deux nombres ici sont donc correspondent à cette description. J'ai 619 dizaines. Ah ben là, ça, tu te souviens, on l'avait vu ensemble par les semaines passées, c'est d'aller repérer la position des dizaines, hein, ici, et d'aller voir si sur où est-ce qu'il y a des dizaines de cachés, ça représente 619. Et j'ai donc trouvé mon nombre. Ici, j'ai 619. Et ici, j'ai aussi 619. Alors là, j'ai pas juste un nombre, j'en ai deux. Ah ben oui, écoute, vu que tu es au deuxième cycle, je te prends le plus grand. 16 194, on va analyser ça aujourd'hui. 16 194. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est d'ouvrir ton petit carnet et on va aller travailler, oui, le nombre du jour et par la suite, les probabilités, le hasard. Alors aujourd'hui, on est le 20 mai 2020. Et on écrit donc notre nombre du jour qui est 16 194. Alors, nous allons commencer par le mettre dans un tableau de numération. Tu te souviens, je trouve que c'est un bon truc pour après bien comprendre notre nombre. Alors, si je le mets dans un tableau de numération avec mes unités, mes dizaines, mes centaines, mes unités de 1000, oui, unités de 1000, mes dizaines de mille et mes centaines de mille. Et je m'en vais réécrire donc 194, 16 194. Alors, si j'avais à te dire, par exemple, quel chiffre est à la position des dizaines, le 9. Combien il y a de dizaines? Ici, là, tantôt, là, si je regarde ces nombres-là, ici, j'en ai pas deux plutôt, hein, je suis allée un peu vite, là. Ici, c'est 619 dizaines, mais ici, j'en ai 1619 dizaines. C'est une erreur que j'ai faite. Hein, il faut donc regarder tous les nombres avant parce qu'effectivement, ici, dans mes dizaines de mille, j'ai des regroupements. Alors, c'est donc 1619 ici. Alors, j'aurais dû prendre lui, là, mais je voulais prendre le nombre le plus grand. OK? Alors, maintenant, si j'avais à te demander de le décomposer cette fois-ci, tu te souviens comment décomposer un nombre? Je prends chacune des valeurs de position et je les écris. Alors, 4 plus 90 plus 100 plus 6000 plus 10 000. J'ai décortiqué mon nombre, je l'ai donc décomposé. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait demander, disons, la valeur du 1, ça donne 100. Si je te demande combien, hein, on vient de le voir, là, mais juste pour être sûr, parce que j'avais fait une erreur, combien il y a de centaines, disons, on s'en va chercher nos centaines et on sait que dans les regroupements, il y en a de cachés là, il y en a de cachés là. Donc, c'est 161. 161 centaines. Voilà. Si j'avais à te demander de me faire, par exemple, de m'ajouter 18 unités, tu as plusieurs façons de faire ça. Hein? Tu peux y aller avec des représentations, hein, avec des points, ou tu peux aller tout simplement avec une addition. Alors, si je veux faire une addition de 18 unités, qu'est-ce que je fais? Je fais donc 16 194 plus 18. Et là, je fais l'addition. Hein, je peux le mettre ici de façon verticale ou tout simplement le faire dans un calcul dans mon tableau. Alors, 8 plus 4 unités, ça me fait 12 unités.
9 dizaines plus une dizaine, ça fait 10, plus 1, ça fait 11 dizaines. Je mets mon regroupement ici, et j'arrive donc à 16 212. Ça va pour ça? OK, on passe à la notion du jour qui est la probabilité, le hasard. J'efface tout ça. Et je te demanderai d'écrire dans ton cahier probabilité et hasard. Et je ne sais pas à quoi ça te fait penser quand tu entends ces mots-là, mais pour ma part, probabilité et hasard, ça me fait penser à la magie, à Luc Langevin. Vous savez, hein, je m'étais entretenue avec lui. Eh bien, ça me fait penser aux magiciens puisque ils ont la capacité, hein, les magiciens, de nous montrer qu'ils ont le pouvoir sur le hasard et les probabilités. Hein, on peut très bien piger une carte devant eux et ils vont trouver quelle carte nous avons pigée. Alors oui, effectivement, hein, c'est une question de truc, de magie, mais ça me fait penser à tout ça, hein, le hasard. Toi, quand tu brasses un dé, bien évidemment, tu n'as aucune idée sur quelle face ça va tomber. Hein. C'est donc digne de hasard. Les probabilités, ça, il y a un petit peu plus de contrôle là-dedans. Si par exemple, je te dis pour quelle raison toi, tu as les yeux bleus, bien, il y a une question de probabilité. Hein. Il y a eu des chromosomes, avec ton père, ta mère, et il y avait des probabilités que tu aies les yeux bleus ou bruns, dépendamment. OK? Alors, on va essayer de vérifier les différents cas possibles où est-ce que tu dois, oui, nommer des combinaisons possibles et sortir toutes les probabilités. OK? Alors, on y va. Je te montre ça. Alors, tout d'abord, c'est bien d'éclaircir le fait que dans une même situation, les choses peuvent être comme sur l'écran. J'ai sorti ça du magnifique site RP. Tu te souviens, hein, je te l'avais montré avec une plateforme interactive où est-ce que tu peux aller faire des choses dessus. Eh bien, il y a l'impossible. Hein? Impossible, lorsque tu piges une carte, par exemple, de tomber sur n'importe quoi, une carte de licorne. Okay? Et de l'autre côté, certain, ben, il est certain qu'il va avoir, disons, ben non, pas certain en fait. Ben, certain que ça ait une valeur, disons. OK? Et dans le probabilité, la probabilité, c'est entre les deux. Alors, c'est est-ce que c'est probable, peu probable ou très, très, très probable? OK? Par exemple, est-ce que c'est probable que tu reviennes demain? Écoutez mon partage littéraire, c'est très probable, tu vois? C'est un bon exemple, hein? OK. Voyons des vrais ou faux ensemble. OK? J'en ai sorti quelques-uns juste pour que tu comprennes le principe de probabilité de ce qui est probable. Lorsque je brasse un dé, c'est certain d'obtenir un chiffre. Alors, tu vois, effectivement, si je brasse un dé, c'est certain, donc c'est vraiment probable. Dans un sac, j'ai 4 billes bleues et une rouge. Il est plus probable que je pige une bille rouge. Ce serait faux, hein, puisque j'ai plus de billes bleues, donc ce n'est pas plus probable, ce serait moins probable. Lorsque je brasse 2 fois un dé, c'est impossible d'obtenir 2 fois le même résultat. C'est pas impossible, hein, puisque tu as sûrement joué à des jeux de société où est-ce que tu avais, par exemple, 2, 2, 6, 6, et tu tombais sur des nombres exacts. Ça va ça pour la différence entre ce qui est probable, peu probable, possible et impossible? OK. Alors, je te montre ici une combinaison, en fait, de fleurs. Et pourquoi je te montre ça? C'est pour te présenter les différentes façons qu'on peut inscrire une probabilité. Ici, tu vois 4 sortes de fleurs. 4 sortes de fleurs veut donc dire combien j'ai de chances de tomber, disons, de probabilité de combinaison. Si je te dis, tu as le droit d'en prendre 2 parmi ceux-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas commencer par nommer, disons, la rose. Je vais prendre la rose le premier coup. Il faut que j'en pige 2 à chaque fois. Donc, j'ai rose. Après, je pourrais piger une bleue. Je pourrais piger encore la rose, mais cette fois-ci, la deuxième, ça pourrait être la orange. Je pige la rose. Et la troisième, ça pourrait être la mauve. Tu me suis jusque-là? OK. Si la première fleur que tu piges, c'est la bleue, quelle fleur tu pourrais piger par la suite? La rose, bon, on l'a déjà. Ça pourrait être donc la orange. Et ça pourrait être, finalement, la bleue, ça pourrait être la mauve. Maintenant, si l'autre fleur que tu piges, c'est une mauve. La mauve, ça pourrait être la rose. Est-ce qu'on l'a mis? Oui. La mauve, ça pourrait être la bleue. Mauve bleu, on l'a mis. Mauve orange, on l'a pas mis. Et finalement, ben, c'est terminé. Alors, ça fait 6 combinaisons possibles. Alors, ça, c'est une des façons de l'exprimer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer une résolution de problème et je veux que tu regardes l'autre façon de l'exprimer qui est sous une forme d'arbre, un arbre de possibilités. OK? Tu as certainement déjà vu ça. Je te montre ça à l'écran.
Alors, on regarde. Premièrement, le problème. Je te mets ça en grand, on va le lire ensemble. On va sortir les informations qui sont importantes, hein? La question, ce qu'on cherche. Alors, Margot prépare le déjeuner pour sa famille. Et elle décide de faire cuire des œufs pour tout le monde. Sa famille a le choix entre des saucisses, du jambon, du bacon. Pour accompagner le tout, il y a du pain au blé entier ou du pain blanc. Son frère Oscar dit qu'il y a juste 5 choix de déjeuner. Est-ce qu'il a raison? Alors, première chose, qu'est-ce qu'on cherche? C'est est-ce que Oscar a raison de dire que c'est 5 choix de déjeuner? Quelles sont les informations que nous disposons? Saucisse, jambon, bacon. Ensuite, on a aussi 2 autres possibilités. C'est le deuxième choix, c'est donc un pain blé entier ou un pain blanc. OK? Alors là, ce qu'on va faire ensemble, c'est d'essayer de faire, je vais te le laisser, je crois, pour que tu puisses essayer de le faire toi aussi en même temps que moi. C'est d'essayer de faire toutes les combinaisons possibles de déjeuner que nous pourrions avoir. Alors, je te laisse, disons ici, tu vas être capable quand même de le voir. Alors, on commence. Alors oui, ils ont tous la possibilité hein, de prendre des œufs. Le premier choix qu'ils ont à faire, et là, tu vas voir, là, je vais l'exprimer d'une différente façon, c'est l'arbre des possibilités. Alors, le premier choix qu'ils ont, par exemple, c'est les viandes. Alors, ils vont prendre, le premier choix qu'on disait, c'était saucisse. Saucisse. L'autre choix qu'ils ont, c'est jambon. Et le dernier choix de viande, c'est bacon. Alors, tu vois, c'est ça l'arbre des possibilités. Ensuite, avec les saucisses, ils peuvent prendre soit du pain blanc ou du pain de blé. Même chose ici, pain blanc, pain de blé. Et s'ils prennent du bacon, ils ont aussi le choix des pains, pain blanc et pain de blé. Alors, quand je parle des combinaisons possibles, combien j'ai de déjeuners possibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais donc 6 combinaisons possibles de déjeuners différents. Alors, est-ce que, si je reviens à ma question, est-ce que Oscar avait raison de dire qu'il y en avait seulement 5? Non, puisqu'il y a 6 possibilités. Et là, tu vois, je te les ai dessinées avec un arbre des probabilités, des possibilités, des combinaisons, disons. Ça va pour ça? OK, alors j'efface ça. Tu pourrais faire la même chose avec une situation de hasard, hein? Où est-ce que tu aurais des billes rouges, des billes de différentes couleurs, et où est-ce que tu pourrais disposer tes résultats avec un arbre des probabilités. Alors, je saute ceci maintenant pour te parler de ton défi du jour. Alors, ton défi, je te le lance parce que il me fait penser à la famille. Oui, la famille, ça peut être génétique. On peut avoir, par exemple, des parents, des grands-parents. Et c'est pour ça que je t'ai fait ce petit dessin-là ici, hein, où est-ce qu'on voit l'arbre généalogique. Mais moi, ce que je veux te parler, c'est les gens qui font partie de ta famille, mais qui sont ta famille de cœur. Hein, ça peut être ta belle-mère parce que tes parents se sont séparés. Là, tu es rendu avec un nouveau grand-père, une nouvelle grand-mère. Je veux que tu étires tes branches vers ta famille de cœur. Et j'aimerais ça que tu me la présentes sous forme d'un arbre, hein, avec justement, comme un arbre généalogique, on le voit, là. Mais je veux que tu me montres tes branches comme ça, qui s'étirent un peu plus loin que juste ta famille génétique. Et comment tu fais ça pour faire ce partage-là? Ben oui, tu fais ton superbe dessin et tu me le partages à la même adresse que les autres fois on faisait. Je te la présente parce que ça fait déjà un petit moment qu'on le fait. Alors, tu vas sur les réseaux sociaux, que ce soit le Facebook, le Instagram ou Twitter, et tu rajoutes le hashtag la classe en ligne et tu mets le A commercial succès scolaire pour que je te retrouve bien et puisse aller fouiner dans ces magnifiques œuvres que vous faites au quotidien. Alors, ben, c'est un plaisir. Demain, on se retrouve sans faute à la même heure pour un partage littéraire. Alors, à très bientôt. Bonne soirée. Bye bye.